Eh bien, bonjour. Cette séance, je l'ai trouvée très amusante parce que c'est aussi bien pour les personnes qui veulent tout garder. Bon, d'accord, il y a les collectionneurs et compagnie, mais il y a des personnes qui sont incapables de jeter quelque chose et qui gardent tout, qui ont des greniers et des caves et des débarras qui sont... Je connais quelqu'un qui sait même pas rentrer sa voiture dans son garage, tellement qu'il y a du bazar. Et cette personne, elle garde tout. Des vieux journaux, des vieux vêtements, des vieux souvenirs, mais c'est quelque chose de pas possible. Toute une vie se retrouve parfois dans les greniers, dans les caves, dans les débarras. Et cette même personne qui garde tout, c'est très amusant, parce qu'elle est constipée. Elle garde tout, n'est-ce pas? Elle a du surpoids. Bien évidemment, elle garde tous ses kilos. Elle garde tout au maximum tout ce qu'elle mange. Et ne riez pas. C'est qu'en plus, elle a peur. Peur de manquer d'argent, peur de manquer de vêtements, peur de manquer de nourriture, alors qu'elle a des réserves partout. Mais bon, l'histoire n'est pas là. L'histoire, c'est que vous aussi, vous pouvez éliminer certaines choses. Peut-être éliminer des kilos, éliminer des peurs, des stress, au lieu de tout garder. Le passé est le passé. Et j'imagine que vous vous êtes déjà bien installé confortablement pour m'écouter. Si vous recevez cette séance, c'est que vous en avez certainement déjà eu d'autres. Vous savez comment ça fonctionne. Et vous êtes peut-être déjà, même maintenant, dans un état de détente, plus ou moins profond. Certaines personnes peuvent avoir peur de se détendre ou se détendre tout de suite. Et finalement, pour cette séance, c'est vous qui choisissez. Soit vous vous laissez aller bien profondément à la détente et vous n'avez rien d'autre à faire qu'à laisser votre conscience se promener et vagabonder et laisser votre esprit inconscient m'écouter et m'entendre. Ou alors, vous m'écoutez tout simplement, comme si je vous racontais une histoire, et la détente se fait, peut-être plus douce, peut-être plus légère, et de toute façon, c'est vous qui choisissez. Et ce besoin de garder des choses, de ne pas arriver à lâcher prise, parce que c'est là qu'est souvent le problème. C'est que nous ne lâchons pas facilement prise et nous gardons même les stress des autres. Déjà les nôtres, c'est déjà pas mal, mais ceux des autres, et on se tracasse pour les autres, et on s'inquiète. Et ça n'avance pas beaucoup les choses, n'est-ce pas? Ce besoin de garder les choses. Il y a bon nombre d'entre nous qui ont ce besoin et cette quasi-impossibilité de lâcher prise. Mais bon, vous avez déjà fermé vos yeux, vous êtes déjà bien tranquillement, peut-être légèrement assoupi, peut-être pas, et finalement, cette séance va vous détendre. C'est déjà un plus, c'est déjà un bienfait, va vous permettre de penser à autre chose. Et c'est très important, même si dans un premier temps, c'est une tentative inconsciente de ressentir une certaine forme de détente, peut-être même une certaine sécurité ou plus de protection. Et ces habitudes de tout accumuler, de tout garder, de ne pas lâcher prise, cette habitude devient inutile. Oui, inutile. Les habitudes sont nécessaires, n'est-ce pas? Mais elles peuvent se changer.
et de belles habitudes peuvent donner une belle vie, peuvent donner plus de bien-être, plus de bonne santé. En fait, chacun des mots que vous entendez vont vous permettre quand même, que vous ayez envie ou pas, de glisser de plus en plus profondément dans cet espace mental agréable, confortable, où tout devient plus facile. Ne dit-on pas que si on pense que quelque chose est facile, ce quelque chose va devenir facile? Et si vous ressentez le besoin de vous bouger un peu, eh bien, bougez-vous. Ça n'a pas vraiment d'importance, du moment que vous êtes installé confortablement. Voilà. Et certaines personnes pensent que c'est pas facile de changer. Et d'autres pensent que pour changer quelque chose, il faut changer quelque chose. Et finalement, certaines personnes se sentent comme attachées, comme prisonnières, prisonniers. Peut-être même qu'il n'est pas facile pour elles de respirer. Et certaines personnes pensent qu'on se sent plus libre quand on est détaché, relâché, détendu. Et une personne peut se sentir bien et choisir de se sentir bien, tandis que l'autre personne peut garder que les objets nécessaires, utiles et nécessaires. Une personne peut se sentir bien et prendre plaisir à se débarrasser de tous ces objets inutiles. Elle peut prendre plaisir à éliminer tous ces kilos superflus, toutes ces choses qui l'encombrent, toutes ces vieilles choses du passé. Et vous savez certainement que le passé, il est derrière vous et qui devient de plus en plus pâle, de plus en plus lointain. Et maintenant, à partir de maintenant, vous pourrez vous débarrasser beaucoup plus facilement de tout ce qui vous encombre. Et ce n'est même pas nécessaire de parler ni de me raconter ce qui vous encombre. C'est quelque chose qui peut se faire au niveau de l'inconscient. Lui, il sait parfaitement bien ce qui vous ennuie, ce qui vous encombre, ce qui est lourd et pesant. Et votre inconscient peut trouver des occupations qui sont bien plus saines que cette ancienne habitude de tout garder, de tout accumuler. Et c'est bien, c'est très bien, parce qu'à partir de maintenant, ce sera facile pour vous de garder tout ce qui est indispensable, pour vous de le garder, et de pouvoir vous débarrasser de tout ce dont vous voulez vous débarrasser. C'est tellement plus agréable de se sentir bien, de s'alléger. C'est comme l'histoire de la montgolfière. Il est impossible à une montgolfière de s'élever dans les airs si elle est trop lourdement chargée. Et au fur et à mesure qu'elle lâche tous ses sacs de lest, elle est de plus en plus légère et elle s'envole dans les airs. Et c'est tellement agréable de se sentir bien. Et vous n'avez rien d'autre à faire maintenant que de prendre conscience que cela peut se faire tout seul, facilement, tranquillement, et qu'à chaque fois que ce corps souffle, vous pouvez glisser
à chaque souffle, toujours plus profondément. Là où le monde habituel vous paraît tellement loin, là où vous êtes comme engourdi de bien-être. Et parfois, il y a des choses qu'on pense ne pas pouvoir faire et que finalement, pourtant, on est capable de faire, comme maintenant, comme si à chaque respiration, vous pouviez choisir de glisser encore toujours plus loin, tout à l'intérieur de vous, dans un espace où tout est calme, tranquille. Et personne n'a vraiment conscience de toutes ses capacités. Et à chaque instant de notre existence, nous remarquons que chaque instant est précieux et qu'il ne se reproduira jamais plus. Qu'à chaque instant de notre existence, nous devons faire des choix. Choisir de garder ce qui est utile. Choisir de se débarrasser de ce qui est inutile. C'est comme le randonneur. Le randonneur se doit d'emmener certaines choses indispensables dans son sac. Un sac vide ne serait pas vraiment agréable, mais un sac trop chargé serait vraiment désagréable. Et vous pouvez vous imaginer en train de marcher. Prenez le temps nécessaire pour imaginer cela. Vous marchez avec un sac lourd, très très lourd, chargé de toutes ces choses superflues, inutiles. Et l'effort est très important, et c'est tellement agréable que vous décidez de vous décharger, de vous alléger. C'est tellement plus agréable de s'alléger, de se débarrasser de tout ce qui est inutile. Et en ce moment même, tout se transforme. Et vous vous sentez léger, légère, libéré. C'est tellement agréable de pouvoir marcher facilement avec cette sensation de liberté, de légèreté. Et dites-moi, quand allez-vous choisir d'alléger votre sac pour avancer plus facilement, plus agréablement sur le sentier de la vie? Et je ne sais pas quand vous allez prendre cette décision. Ce que je sais, c'est que votre esprit le plus profond peut m'entendre et me comprendre. Et que s'il suffisait de penser qu'une chose est facile pour qu'elle devienne facile, et désormais, vous pourrez prendre plaisir à jeter, à vous débarrasser de tout ce qui doit être débarrassé, de tout ce que vous devez jeter. Et chaque jour qui passe, vous pourrez choisir de vous débarrasser de tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Tout comme tout au long d'un voyage. Le voyage commence par un premier pas, n'est-ce pas? Et puis un autre. Il suffit de continuer pour arriver à la bonne destination. Un sac vide n'est pas raisonnable. Un sac trop chargé est désagréable. Et vous pouvez choisir, vous pouvez décider de vous sentir bien. Peut-être que plus on résiste à ses envies, peut-être que c'est plus facile d'y résister. Et je ne sais pas, peut-être que c'est nécessaire d'essayer de lâcher prise, de jeter ce qui doit être jeté.
de passer au-dessus de ses envies, de tout garder, de tout manger. Et en ce moment même, toutes vos ressources inconscientes s'immobilisent. Elles s'activent. Oui, elles se mobilisent. Voilà. Et en toute confiance, et en toute sécurité. Et vous pourrez être très étonné de constater des résultats. Laissez tous les changements nécessaires se produire. Et tout cela va continuer bien au-delà de cette séance, dans les jours, les semaines, les mois, les années qui suivent. Vous pourrez toujours avoir du plaisir à vous débarrasser de ce dont vous voulez vous débarrasser. Et peut-être que vous arrivez à lâcher prise à certaines choses dont vous n'aviez même pas idée, même pas conscience, tout comme ces peurs de manquer d'argent, manquer de nourriture, manquer de vêtements, je ne sais pas, peur de manquer d'amour. Et vous n'êtes pas obligé de vous débarrasser de ces peurs. Mais peut-être que c'est plus agréable de vivre en toute sécurité et de lâcher prise à tout cela. Vous n'êtes pas obligé de vous détendre en ce moment même. Peut-être qu'il y a plusieurs étages et peut-être qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter ma voix. Peut-être que c'est agréable de ne rien faire. Et vous n'êtes même pas obligé de m'écouter, même si une partie de vous peut m'entendre et peut me comprendre. Vous pouvez rester là, ne rien faire. D'ailleurs, il n'y a rien à faire. Même si par moments, tous les petits muscles autour des paupières peuvent frémir. Peut-être que c'est tellement agréable de lâcher prise et laisser les petits muscles autour des paupières se reposer. C'est tellement agréable de ne rien faire, de n'écouter que ma voix et de simplement prendre conscience que même les petits muscles autour des yeux, les petits muscles des paupières, commencent aussi à lâcher prise. Voilà. Et de plus en plus, et encore plus. Et ne faites rien. D'ailleurs, il n'y a rien à faire. Rien d'autre que de sentir ce corps qui se relâche, qui se détend, avec toutes ces sensations. Peut-être que vous pouvez prendre conscience des vêtements qui touchent votre peau. Voilà, c'est très bien. Vous pouvez prendre plaisir à ressentir les vêtements sur votre peau. Ou vous pouvez prendre plaisir à ne rien faire, à ne pas chercher à vous détendre, à ne pas chercher à vous relaxer, à juste prendre conscience du va-et-vient tranquille de votre respiration. Sentir l'air qui entre par vos narines et puis qui ressort. Sentez-vous libre de laisser chaque respiration vous permettre de ressentir cette vie qui est transmise de génération en génération, sans aucune interruption.
et cette détente va s'approfondir davantage. Et en ce moment même, il y a en vous encore toutes des choses désagréables, des peurs de manquer de ci, de manquer d'argent, de manquer de nourriture. Et il y a aussi, tout à l'intérieur de vous, toutes sortes de choses qui sont agréables, qui sont merveilleuses. Et c'est comme si il suffisait de se faire confiance, comme s'il suffisait de s'aimer. Peut-être même qu'il suffit d'abord de s'accepter et ensuite de s'aimer. Et c'est vrai que c'est pas agréable de manquer d'argent. C'est pas agréable de manquer de nourriture. Et c'est vrai que dans le passé, vous avez eu certaines pensées relatives au manque d'argent, au manque de pouvoir acheter de la nourriture. Peut-être que cela vous a conduit à ne pas pouvoir profiter pleinement de votre vie. Et à un autre niveau, quelque chose en vous découvre ou redécouvre et explore simplement, agréablement, toutes les émotions qui peuvent être utiles pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Être plus calme, plus cool, plus zen, voir la vie avec confiance, avec sérénité. Bien sûr qu'il est préférable d'avoir suffisamment d'argent, d'avoir le frigo bien rempli, pour profiter pleinement de la vie. Mais en même temps, une partie profonde de vous-même réalise que la plupart de ces inquiétudes sont vaines, sont inutiles et ne se produisent jamais. Et vous pouvez choisir de vous débarrasser de toutes les pensées inutiles par rapport au manque d'argent, par rapport au manque de je ne sais pas tout quoi, d'amour, au manque de nourriture, et laisser s'installer en vous la meilleure des solutions. Plus de confiance, plus de bien-être, plus de sérénité. Vous pouvez même aller au-delà des mots eux-mêmes pour voir vers quoi cela peut aller. L'esprit humain est une merveille infinie et vous n'avez rien à faire qu'à laisser faire. Et peut-être que bientôt tout ce corps va simplement pouvoir lâcher prise. Lâcher prise aux peurs, lâcher prise au passé. Et vous pouvez commencer à laisser chaque respiration vous emmener beaucoup plus loin que vous ne le souhaitiez. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, souvenez-vous, pour m'entendre. Et plus vous ne faites rien, plus vous êtes libre de laisser chaque respiration, vous emmener dans un espace mental différent. Et vous pouvez prendre plaisir à continuer de ne rien faire. Et cette voix que vous entendez peut même devenir la voix de quelqu'un qui vous est proche, ou peut-être la voix du vent, la voix de la pluie, la voix de la nature. Et vous n'avez pas besoin de m'écouter
un peu comme cet écolier qui est distrait et qui regarde par la fenêtre pendant le temps que le professeur continue de parler. Et plus vous prenez conscience qu'il n'y a rien à faire, plus il est possible d'aller encore plus loin que vous le souhaitez, comme si chacun des mots que vous entendez vous permettait de glisser toujours plus profondément, toujours en toute confiance et en toute sécurité. Sentez-vous libre de ne rien faire, juste de remarquer que le monde habituel paraît de plus en plus loin, encore plus loin, là où personne n'a vraiment conscience de toutes ses capacités. Et le bonheur est complètement indépendant des circonstances extérieures. Bien sûr que vous le savez, qu'il est préférable d'avoir assez d'argent, et qu'en même temps, même si l'argent facilite la vie, il ne permet pas d'obtenir ce qui est vraiment important d'obtenir. La bonne santé, l'amour, la minceur, l'amitié ne peuvent être véritablement des objets de transactions financières. Et vous êtes maintenant dans un état de conscience surprenant, où une partie de vous peut m'entendre et me comprendre, et où cette autre partie de vous peut choisir d'aller plus loin, encore plus loin, et c'est bien, c'est très bien, comme dans un espace différent, qui est infiniment plus grand, plus vaste, plus profond, plus puissant, et vous commencez à comprendre que vous êtes libre de vous accomplir, que vous êtes libre de sourire à la vie. Et c'est comme une porte qui s'ouvre et qui permet de faire tous les pas nécessaires, comme pour aller au bout du chemin, et d'ouvrir les yeux vers vos rêves, vos objectifs qui vous accompagnent à chaque instant. Et bien sûr qu'il convient que chacun puisse satisfaire ses besoins de base. Pour certaines personnes, il est possible d'obtenir un certain degré de réalisation, de connaissance, en délaissant les biens matériels. Bien sûr que la pauvreté extrême ne serait certainement pas propice à une vie heureuse. Les personnes qui vivent dans la rue ne doivent vraiment pas avoir choisi cette existence. Et vous savez très bien que cela ne peut pas se produire pour vous. Vous avez certainement de la famille, des amis qui peuvent vous aider en cas de nécessité. Et vous avez quelque chose de bien plus important encore, quelque chose que personne ne peut vous enlever, quelque chose qui n'a pas de prix. Vos aptitudes, votre talent sont une chose que vous conserverez toujours, même si vous n'en avez pas encore conscience, de vos aptitudes, de vos connaissances, de vos capacités à faire des choses. Et vous aurez toujours quelque chose à faire pour vous débrouiller. L'espoir est une aptitude naturelle. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se produit dans votre vie, dans votre entourage, dans le monde, peu importe ce qu'il se passe, il y a
toujours, vous entendez bien, il y a toujours un moyen de se relever, moyen de se débrouiller, moyen de s'en sortir, d'espérer, d'avancer. Et vous pouvez vous sentir libre de faire confiance à l'univers, à l'infini, à cette petite voix intérieure, ou peut-être que vous n'avez pas à changer, juste à vous souvenir de la personne que vous êtes vraiment. Il est inutile de prendre conscience que personne ne connaît vraiment toutes ses capacités. Une partie de vous-même peut vous donner toutes les réponses dont vous avez besoin. Toutes les réponses pour obtenir les changements nécessaires. Allez-vous laisser les choses changer? Ou allez-vous changer certaines choses? Ou simplement vous souvenir de ce que vous êtes vraiment? Et plus vous essayerez de faire semblant de ne pas comprendre, et plus une partie de vous-même va agir pour mettre en place une nouvelle façon de voir les choses, pour pouvoir ainsi vous abandonner au flux même de l'énergie vitale qui circule tout à l'intérieur de vous. Et maintenant, il suffit de laisser chacun des mots que vous entendez, même sans entendre, ou que vous entendez sans écouter, vous permettre d'accéder à un espace différent où il est facile pour vous d'accepter, un espace protégé, où vous êtes en sécurité, où vous pouvez vous reposer, redevenir pleinement vous-même pour trouver toutes les solutions pour accéder à votre vraie nature. Et à partir d'aujourd'hui, vous pourrez choisir de voir les choses autrement. À partir de maintenant, vous verrez le monde d'un nouveau regard. Un regard rempli d'optimisme, un regard rempli d'espoir. Et votre subconscient peut mettre en place tous les changements nécessaires. Un comportement peut se modifier, peut évoluer, peut même disparaître pour créer un contexte idéal. Chaque événement est comme une opportunité. Et votre attitude positive se renforcera de jour en jour. Chaque jour qui passe, votre optimisme, votre espérance pourront s'accentuer, pourront s'intensifier. Et chaque jour, et dans tous les domaines, vous pourrez laisser l'espérance, la confiance prendre plus de place. Il y a tellement plus de choses qui se passent en vous, à chaque instant, et on obtient souvent, pour ne pas dire toujours, on obtient ce à quoi on pense le plus souvent. Alors, laissez toutes vos pensées vous permettre d'imaginer le meilleur. Et dans un instant, vous pourrez faire un rêve agréable. Vous pourrez rêver
un rêve agréable. Vous pouvez simplement imaginer le meilleur, comme dans un rêve. Et vous n'avez rien à faire, rien d'autre à faire que d'imaginer le meilleur. Et vous savez que les rêves parfois se réalisent. Et toutes vos pensées peuvent modifier votre réalité. Et cette voix que vous entendez vous permet de prendre conscience de tous les futurs possibles, de toute votre liberté, et laisser les choses devenir simples et faciles pour pouvoir penser que c'est simple, que c'est juste facile. Et une partie de vous-même peut prendre conscience de tous les différents chemins, de tous les itinéraires possibles. Allez-vous laisser venir à vous les bonnes questions maintenant ou après cette séance? Vous ne pouvez pas ne pas prendre conscience de tous les changements nécessaires. Et en ce moment même, il se passe quelque chose de très surprenant. Vous pouvez choisir de garder seulement tout ce qui est bon pour vous, tout le meilleur, tout ce qui peut vous être utile, et vous laissez votre esprit tout entier trouver d'autres manières de le faire, d'autres manières d'être, d'autres manières de penser, pour trouver la meilleure des façons de vivre, pour vous sentir bien, pour découvrir ainsi ce qui est vraiment important pour vous. Et c'est bien, c'est très bien. Laissez cette petite voix intérieure vous permettre d'activer toutes vos ressources maintenant. Allez-vous choisir maintenant d'écouter cette petite voix intérieure? Allez-vous choisir de changer? Allez-vous choisir de vous accepter? De vous aimer? Et si vous choisissez de changer, votre inconscient prendra toutes les bonnes décisions pour mettre en place tous les changements souhaités. Et si vous choisissez de vous accepter, de vous aimer, vous pourrez prendre conscience qu'il n'y a peut-être rien à changer, juste de vous souvenir de la personne que vous êtes vraiment. Une personne, une merveille infinie, une personne confiante, qui sait que chaque obstacle est en fait un cadeau, et que peut-être qu'il suffit de penser qu'une chose est facile pour qu'elle devienne facile. Maintenant, ne laissez pas cela arriver trop vite. Laissez votre inconscient décider, faire son travail. Et bientôt, vous allez vous permettre de réaliser que toutes vos pensées peuvent créer une nouvelle réalité, qu'il suffit de donner pour recevoir et d'être persévérant pour obtenir un changement, qu'il suffit d'avoir confiance en soi pour inspirer la confiance des autres. C'est bien, c'est très bien, la solution est en vous, comme un trésor caché. Et c'est bien, c'est très bien. Et ça peut continuer encore longtemps, bien longtemps au-delà de cette séance. Et que maintenant, je vais compter de 1 à 5, et à 5,
vous pourrez soit choisir de vous laisser aller à un bon sommeil réparateur, soit aller vaquer à toutes vos occupations. 1. Vous laissez tout ce travail se faire. 2. Pensez toujours à 2 mots très importants. 2 actions, inspirer, expirer, cohérence cardiaque. 3. Le feu toujours vert pour ce qui est bon pour vous. Et les rouges pour ce qui est moins bon. C'est stop. Le 4 mots magiques à répéter encore et encore. Des mots comme bonheur, bien-être, bonne santé, ou peut-être confiance, succès, amour, et nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Et puis dans le 5, bye bye si vous partez dormir, passez une bonne nuit de sommeil, ou bonjour, coucou, bonjour. Voilà, peut-être à bientôt. Et écoutez cette séance autant de fois que vous le voulez, bien évidemment. Bye bye, ciao ciao.